la reine de Saba est une figure emblématique de plusieurs traditions culturelles et religieuses. Son histoire est surtout connue à travers la Bible, le Coran, ainsi que les traditions éthiopiennes et arabes. Voici un aperçu de cette légende fascinante, légende biblique et coranique dans la Bible hébraïque, particulièrement dans le livre des rois et le livre des chroniques. La reine de Saba est décrite comme une souveraine fascinée par la sagesse du roi Salomon. Selon le récit biblique, elle voyage de son royaume lointain, souvent considéré comme le Saba, ou Sheba, situé au sud de l'Arabie, pour tester la sagesse de Salomon avec des questions difficiles. Impressionnée par la sagesse et la richesse de Salomon, ainsi que par la magnificence de son palais, elle lui offre des présents précieux, notamment de l'or, des épices et des pierres précieuses. Le Coran évoque aussi cette rencontre dans le Sourate 27, où la reine de Saba est mentionnée sous le nom de Bilqis. Le récit coranique reprend l'idée de sa visite pour tester la sagesse de Salomon, mais ajoute aussi un aspect religieux, où Bilqis se convertit finalement à l'islam après avoir reconnu la véracité des enseignements de Salomon. Tradition éthiopienne en Éthiopie, la légende de la reine de Saba est étroitement liée à la dynastie des Solomoniens. Selon la tradition éthiopienne, la reine de Saba, connue sous le nom de Makeda, aurait eu un fils avec Salomon nommé Ménelik II. Ce fils aurait fondé la dynastie éthiopienne, établissant un lien direct entre la royauté éthiopienne et la lignée de David, le roi d'Israël. Cette tradition est centrale dans la littérature et l'histoire éthiopienne, en particulier dans le Kebra Nagas, la gloire des rois, un texte important qui raconte la provenance et l'histoire des rois. Interprétation et légende moderne. La reine de Saba est également un symbole de sagesse, de pouvoir féminin et de mystère dans diverses cultures. Elle est souvent représentée comme une figure de beauté, d'intelligence et de diplomatie, et son histoire a inspiré de nombreuses œuvres d'art, de littérature et de musique à travers les siècles. Cette légende illustre comment une figure historique ou mythique peut transcender les frontières culturelles et religieuses pour devenir un archétype universel de la sagesse et de la quête de connaissance.